Heureux d'avoir été choisi ici à Chalon-sur-Saône, puisque nous sommes l'un des 4 sites expérimentateurs en France. Il y a la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, bien sûr, où nous sommes, mais aussi les préfectures du Nord, des Pyrénées-Atlantiques et de l'Essonne. L'enjeu, il est absolument fondamental, puisque c'est tout simplement l'égalité d'accès des citoyens au service public. On sait que le service public, c'est aussi le socle du pacte républicain, donc c'est un enjeu crucial. On le sait, on vit dans un monde de plus en plus dématérialisé. Les procédures administratives sont elles-mêmes de plus en plus dématérialisées. Or, on sait qu'on a aussi une fracture numérique. Une partie de la population vit l'électronisme. C'est tout de même 17 millions de Français, soit 13% de la population qui sont en situation d'électronisme. C'est un Français sur 3 qui ne maîtrise pas les compétences numériques de base et c'est plus d'une personne de plus de 75 ans sur 2 qui n'a pas Internet à la maison. Voilà, donc il y a un défi relevé par le ministère de l'Intérieur qui a souhaité expérimenter une formule de points d'accompagnement numérique augmentés avec une offre de services élargie et des horaires d'accueil larges. Ici, donc, nous avons un open space qui a été entièrement revu avec des couleurs pastel, des matériaux modernes pour accueillir au mieux les usagers. On a un espace staffé également, puisque c'est quand même 3 agents qui accueillent l'ensemble des usagers tous les jours, sans rendez-vous du lundi au vendredi, sachant que le vendredi, nous sommes ouverts jusqu'à 14h, donc on peut venir nous voir entre midi et 2h. Et puis les autres jours, c'est sur rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis. Actuellement, on en a plus de 1000 usagers accueillis depuis l'ouverture de ce PAN+, c'était le 5 septembre 2022. On a à peu près 90 usagers par semaine actuellement qui fréquentent le PAN+, des gens qui viennent pour accomplir un certain nombre de démarches en ligne de tous ordres. Alors évidemment, il y a les pré-demandes de CNI, de carte nationale d'identité, de passeport, il y a tout ce qui relève du permis de conduire et du certificat de matriculation des véhicules, mais c'est aussi la consultation du solde de points, l'extrait de casier judiciaire. On a même élargi à des champs qui, au départ, n'étaient pas intégrés dans notre offre de service, comme la vignette critère. On peut aussi venir nous voir voilà, lorsqu'on bute sur la procédure de demande de prime, la prime rénov'. Voilà, on sait que ce n'est pas toujours facile. Donc on est vraiment là dans une logique d'accompagnement et de service. Les gens viennent et repartent avec des réponses.